Thomas, après 22 ans chez Technova, nous restructurons votre poste. Les mots sortirent de la bouche de Bradley Wellington III avec le naturel de quelqu'un qui commande un café sans sucre. Il était assis là, dans le restaurant d'affaires de l'entreprise, coupant un saumon grillé à $40 tout en détruisant ma carrière à coups de fourchette. Il était 12h17, un mercredi comme les autres. À la même heure, 2 décennies plus tôt, j'avais présenté le premier prototype du système Quantum Core qui avait transformé notre petite start-up en l'une des plus grandes entreprises d'infrastructure numérique du pays. Je comprends que cela puisse être inattendu, a poursuivi Bradley, sans lever les yeux de son assiette. Mais papa, je veux dire le PDG, pense que nous avons besoin de sang neuf à la tête de l'équipe technique. Du sang neuf. À 53 ans, j'étais considéré comme dépassé par un gamin de 28 ans qui savait à peine faire la différence entre un serveur et une imprimante lorsqu'il avait commencé à travailler ici 6 mois plus tôt. Je m'appelle Thomas Mitchell, et à ce moment-là, en regardant le fils gâté de mon patron mâcher mon avenir avec de la sauce hollandaise, je savais que ma vie était sur le point de changer pour toujours. Vous avez 2 semaines pour organiser la transition, a annoncé Bradley en me regardant enfin. Ses yeux bleus reflétaient cette arrogance particulière de ceux qui n'ont jamais eu à construire quoi que ce soit dans leur vie. Je vais superviser personnellement Quantum Core. J'ai quelques idées novatrices pour moderniser le système. Novatrice. Le garçon qui, 3 mois auparavant, demandait si blockchain était un nouveau type de Lego avait désormais des idées novatrices pour le système que j'avais conçu ligne par ligne. Je gardais une expression neutre pendant qu'il continuait à parler de vision d'avenir et de disruption technologique. Des mots à la mode creux qu'il avait appris dans son MBA, acheté grâce à la fortune de son père. Je n'ai pas montré de colère, je n'ai pas protesté, je n'ai pas supplié. J'ai simplement acquiescé poliment. Bien sûr, Bradley. Je ferai la transition aussi en douceur que possible. Un sourire satisfait a traversé son visage. Il s'attendait probablement à des larmes, du désespoir, peut-être une scène dramatique qu'il pourrait raconter à ses amis lors de l'apéro. Au lieu de cela, il n'a trouvé qu'un homme mûr acceptant gracieusement sa retraite forcée. Ce que Bradley ne savait pas, ce que personne chez Technova ne savait, c'est qu'il y a 22 ans, lorsque j'ai signé les premiers contrats de Quantum Core, je n'étais pas Thomas Mitchell, employé de l'entreprise. J'étais Thomas Gise Mitchell, propriétaire de Mitchell Technology LLC, une petite entreprise qui avait mis au point un système révolutionnaire de cryptographie quantique. Un système qui, selon des documents qui n'ont jamais été examinés par l'équipe juridique actuelle, m'appartenait toujours exclusivement. Pendant que Bradley parlait de ses grands projets pour optimiser mon travail de 2 décennies, je calculais silencieusement. Quantum Core traitait actuellement 70% de toutes les transactions financières sécurisées de la côte. Contrats fédéraux, banques internationales, agences de sécurité nationale. Tous dépendaient de l'architecture que j'avais créée. Et tous ces contrats, qui représentaient environ 500 millions de dollars en licences annuelles, étaient sur le point de découvrir une clause très intéressante enfouie dans la documentation originale. Eh bien, dis-je en me levant et en lui tendant la main, ce fut un plaisir de travailler avec vous, Bradley. Il me serra la main avec cette poigne trop ferme que les hommes peu sur 2 utilisent pour compenser d'autres lacunes. Tout le plaisir était pour moi, Thomas. Je suis sûr que vous trouverez quelque chose qui convient à votre âge. Je me dirigeai calmement vers la sortie, d'un pas mesuré et assuré. Dans l'ascenseur, lorsque les portes se refermèrent, je m'autoris un petit sourire. Si vous aimez cette histoire qui montre à quel point l'arrogance peut coûter cher, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment mon licenciement humiliant s'est transformé en la chute la plus spectaculaire que Technova ait jamais connue. Car tandis que Bradley célébrait sa victoire facile sur le vieux Thomas, il ne se doutait pas qu'il venait de signer l'arrêt de mort de sa propre entreprise. Et j'avais exactement 2 semaines pour mettre en œuvre le plan le plus élégant de ma carrière. 2 heures après ce déjeuner désastreux, j'étais assis à mon bureau, observant Bradley Wellington III en action pour la première fois en tant que mon remplaçant. Il avait convoqué une réunion d'urgence avec toute l'équipe technique senior, sans moi, bien sûr, pour présenter sa vision révolutionnaire de l'avenir de Quantum Core. Bradley n'était pas seulement arrogant, il était dangereusement incompétent, sous couvert d'innovation. À 28 ans, fils unique du PDG Harold Wellington II, il avait passé les 6 dernières années à se trouver dans des universités européennes, à voyager en sac à dos à travers l'Asie et à obtenir 2 MBA consécutifs, l'un à Stanford, l'autre à Harvard, entièrement financés par son père. Son expérience professionnelle se résumait à 6 mois en tant que consultant stratégique dans une société de capital risque qui, par coïncidence, appartenait également à la famille Wellington. Avant cela, 3 ans à la tête d'une start-up d'application de méditation qui a fait faillite de manière spectaculaire après avoir dépensé 2 millions de dollars en recherche sur l'expansion de la conscience lors de retraites au Tibet. Et maintenant,
Il était à la tête du système le plus critique de Technova. Écoutez, je sais que vous êtes habitué à l'approche traditionnelle de Thomas, commença Bradley en gesticulant avec un café glacé à 15 $. Mais il est temps de sortir des sentiers battus. Quantum Core est incroyable, mais il est enlisé dans des paradigmes du siècle dernier. Des paradigmes du siècle dernier. Le système n'avait été développé que 5 ans auparavant et était encore considéré comme révolutionnaire par l'ensemble du secteur. Ma première initiative, poursuivit-il, lisant manifestement des notes préparées par un assistant, consiste à intégrer l'intelligence artificielle émotionnelle au cœur du système de cryptage. Imaginez, un système qui non seulement protège les données, mais qui comprend également l'état émotionnel des utilisateurs et adapte ses protocoles de sécurité en fonction de leur humeur. Le silence dans la salle était assourdissant. J'ai vu Jennifer Martinez, notre responsable de la cybersécurité depuis 15 ans, se couvrir le visage de ses mains. Robert Chen, spécialiste en architecture des systèmes, était clairement en train de calculer mentalement le temps qu'il lui faudrait pour trouver un nouvel emploi. Avec tout le respect que je vous dois, Bradley, a finalement dit Jennifer, d'une voix contrôlée mais tendue, les systèmes de cryptographie quantique ne fonctionnent pas ainsi. Il n'est pas possible d'interpréter les émotions à travers des protocoles de sécurité. Bradley a souri avec cette condescendance propre aux hommes qui n'ont jamais été remis en question de leur vie. Jennifer, cette résistance au changement est exactement ce dont je parle. Vous êtes prisonnier de mentalités limitantes. J'ai fait des recherches approfondies sur le sujet pendant mon MBA. Il existe une entreprise à Tel Aviv qui développe quelque chose de similaire. Je connaissais l'entreprise de Tel Aviv. Elle développait des chatbots pour le service client, pas des systèmes de cryptage militaire. Bradley avait clairement confondu deux choses complètement différentes et était convaincu qu'il était un visionnaire. Mais le pire était encore à venir. De plus, annonça Bradley en ouvrant un dossier rose, j'ai déjà approuvé un nouveau contrat de conseil externe pour accélérer ces changements. La société Synergy Solutions sera chargée d'auditer tout le code existant et de mettre en œuvre les optimisations nécessaires. Synergy Solutions. Une société de conseil connue pour facturer des prix exorbitants pour fournir des solutions génériques qui fonctionnaient rarement. Plus important encore, une société qui n'avait pas l'habilitation de sécurité nécessaire pour accéder aux systèmes fédéraux confidentiels. Bradley, interrompit Robert Chen, sa voix chargée de 20 ans de patience technique, le code Quantum Core est classé sécurité nationale niveau 3. Les entreprises externes ne peuvent pas. Je m'en suis déjà occupé, coupa Bradley en balayant la main d'un geste dédaigneux. Papa, le PDG, est déjà en contact avec les bonnes personnes au sein du gouvernement pour obtenir les autorisations spéciales. C'est une question de politique, pas de compétences techniques. La politique, pas la compétence technique. Cette phrase résumait parfaitement la philosophie de vie de Bradley Wellington III. En regardant ce désastre se dérouler, je commençais à comprendre l'ampleur de ce qui se passait. Il ne s'agissait pas seulement de mon licenciement. C'était le démantèlement systématique de tout ce que j'avais construit, exécuté par quelqu'un qui ne comprenait même pas les concepts de base de ce qu'il détruisait. Quantum Core traitait les transactions de 17 banques fédérales, 43 institutions financières internationales et 8 agences de sécurité nationale. Une seule erreur, une seule faille de sécurité, une seule vulnérabilité créée par des consultants incompétents, et les conséquences seraient catastrophiques. Mais Bradley était plus soucieux d'impressionner son père avec des mots comme « disruption » et « innovation » que de s'acquitter de sa responsabilité littérale, qui était de maintenir le fonctionnement de l'infrastructure financière du pays. 3 jours après cette réunion désastreuse, j'ai reçu un appel de David Park, directeur technique de la First National Bank, notre plus gros client. Thomas, je dois vous parler de toute urgence. Nous recevons des rapports étranges concernant des modifications non autorisées du protocole d'authentification de Quantum Core. Avez-vous autorisé une mise à jour la semaine dernière? Mon sang s'est glacé. Quel genre de modification, David? Nos systèmes détectent des tentatives d'intégration avec des API non reconnues. Quelque chose en rapport avec l'analyse des sentiments? Cela vous dit quelque chose? Bradley avait vraiment fait ça. Il avait autorisé des modifications du système actif, sans test, sans approbation de sécurité, sans comprendre qu'il touchait à une infrastructure nationale critique. David, vous devez vous déconnecter immédiatement. Ces modifications ne sont pas autorisées. Bon sang, Thomas. Si cela affecte nos opérations. Je sais. Donnez-moi 48 heures. 48 heures pour sauver non seulement ma réputation, mais aussi potentiellement la stabilité financière de millions de personnes. Alors que Bradley célébrait probablement sa première innovation mise en œuvre, il n'avait aucune idée qu'il venait de commettre un acte de négligence criminelle qui pourrait faire l'objet d'une enquête fédérale.
Et j'avais moins de 2 jours pour décider si j'allais sauver l'entreprise qui m'avait licencié ou laisser les conséquences des propres actions de Bradley la détruire naturellement. Le choix, je m'en rendais compte à ce moment-là, était entre être un héros anonyme ou assister à une leçon de justice poétique à l'échelle nationale. Mais il y avait encore une troisième option que Bradley, dans son arrogance infinie, n'aurait jamais pu imaginer. 48 heures se sont transformées en 72. Puis en une semaine entière de coups de fil désespérés, de réunions d'urgence et de nuits blanches à essayer de contenir le désastre que Bradley avait déclenché. L'analyse des sentiments qu'il avait fièrement mis en place n'était pas seulement une idée absurde, c'était une faille de sécurité massive qui compromettait l'ensemble du réseau Quantum Core. Le lundi suivant, j'ai reçu 5 appels avant 9 heures du matin. First National Bank, Goldman Sachs Régional, Trésorerie fédérale Crédit Union, Pentagon fédéral, et le plus effrayant de tous, un appel direct du département de la Sécurité nationale. Monsieur Mitchell, dit une voix formelle et contrôlée, je suis l'agent Lisa Rodriguez de la division des crimes cybernétiques. Nous devons discuter des anomalies détectées dans le système Quantum Core au cours des 72 dernières heures. Mon estomac s'est noué. Quand le gouvernement fédéral appelle au sujet des anomalies dans les systèmes de sécurité nationale, ce n'est pas pour féliciter des innovations. Bien sûr, agent Rodriguez. Quand cela vous conviendrait-il? Maintenant. J'arrive à Technova dans un quart d'heure. 15 minutes pour décider si j'allais sauver Bradley Wellington III d'une enquête fédérale ou le laisser seul faire face aux conséquences de son arrogance et de son incompétence. Je me suis précipité vers l'étage de la direction, où j'ai trouvé Bradley dans son nouveau bureau, qui était justement mon ancien bureau, en train de parler avec animation au téléphone de la disruption du paradigme de la sécurité numérique. Bradley, l'ai-je interrompu en frappant à la porte ouverte, nous devons parler. Maintenant. Il m'a regardé avec cette expression agacée de quelqu'un qui est dérangé pour des broutilles. Thomas, je croyais que tu organisais ta transition. Tu ne devrais pas être en train de vider ton bureau ou quelque chose comme ça. Le département de la sécurité nationale arrive dans 10 minutes à cause des modifications que tu as apportées au Quantum Core. Bradley est devenu livide. Le téléphone lui a glissé des mains. Ce n'est pas possible. Les modifications ont été approuvées par papa. Il a dit qu'il avait l'autorisation. Bradley, vous avez implémenté des codes tiers non vérifiés dans un système de sécurité nationale de niveau 3. C'est potentiellement un crime fédéral. Pour la première fois depuis que je le connaissais, j'ai vu une véritable peur dans les yeux de Bradley Wellington III. Pas l'inquiétude théâtrale de quelqu'un qui essaie d'impressionner son père, mais la terreur réelle de quelqu'un qui a enfin compris l'ampleur de sa propre ignorance. Thomas, tu dois m'aider. Tu connais le système mieux que quiconque. Tu peux réparer ça avant qu'il n'arrive. Réparer. Comme si 2 décennies de travail pouvaient être réparées en 10 minutes à cause d'une semaine de modifications irresponsables. Bradley, ce n'est pas une question de réparer. Tu as compromis l'intégrité d'un système qui traite des informations classifiées. Même si je revenais en arrière maintenant, les journaux montrent déjà qu'il y a eu des modifications non autorisées. Alors qu'est-ce qu'on fait? Sa voix montait, la panique était évidente. On ne fait rien. Vous descendez. Vous allez voir l'agent Rodriguez et vous lui expliquez exactement ce que vous avez mis en place et pourquoi. Vous ne pouvez pas me laisser seul là-dedans. Vous étiez le responsable technique. C'est aussi votre responsabilité. Et voilà. L'arrogance refaisait surface, même au milieu du désespoir. Il essayait de faire passer son incompétence pour ma faute. Bradley, ma voix était glaciale à présent, vous m'avez licencié il y a une semaine. Vous vous en souvenez? Vous avez dit que j'étais un héritage, que l'entreprise avait besoin de sang neuf. Maintenant, vous demandez au vieux sang de nettoyer le gâchis du sang neuf? L'ascenseur annonça son arrivée au rez-de-chaussée. Des voix formelles résonnèrent dans le hall. Thomas, s'il te plaît. Je sais que j'ai été, peut-être un peu dur lors de notre conversation. Mais tu ne vas pas laisser toute l'entreprise couler à cause d'un malentendu entre nous, n'est-ce pas? Un malentendu. Mon licenciement humiliant pendant le déjeuner était un malentendu. Jennifer Martinez apparut à la porte, le visage pâle, avec Robert Chen juste derrière elle. Thomas, Dieu merci, vous êtes encore là, murmura Jennifer. Il y a des agents fédéraux dans le hall qui posent des questions sur les protocoles de sécurité de Quantum Core. Personne ne sait quoi répondre. Et Harold? Demandai-je, faisant référence au PDG, le père de Bradley. Il est à une conférence à San Francisco. Il ne revient que jeudi, répondit Robert. Thomas, vous devez descendre. Tu es la seule personne qui comprend vraiment l'architecture du système. Je regardais Bradley, qui transpirait maintenant abondamment. Puis je regardais Jennifer et Robert,
deux des meilleurs ingénieurs que j'avais jamais rencontrés, clairement terrifiés par ce qui pourrait arriver non seulement à leur carrière, mais aussi à leur liberté s'ils étaient considérés comme complices d'une violation de la sécurité nationale. C'est à ce moment-là que la troisième option, celle que Bradley n'aurait jamais pu envisager, s'est imposée à moi. Jennifer, Robert, préparez toute la documentation technique originale sur Quantum Core. Les journaux de développement, les spécifications architecturales, tout depuis le début. L'agent Rodriguez va vouloir voir ça. Et toi, Thomas ? Demanda Jennifer. Je vais descendre lui parler. Je vais lui expliquer exactement ce qui s'est passé, quand cela s'est passé et qui était responsable de chaque modification. Bradley m'a attrapé par le bras lorsque je suis passé devant lui. Thomas, tu ne peux pas me jeter sous le bus comme ça. Je me suis arrêté et me suis retourné pour le regarder droit dans les yeux. Bradley, c'est toi qui es monté dans le bus et qui a démarré le moteur. Je vais juste expliquer aux agents fédéraux comment tu es arrivé là. Quand je suis arrivé dans le hall, l'agent Rodriguez était exactement comme je l'avais imaginé. Tailleur sombre, posture militaire, expression qui ne trahissait rien d'autre qu'une compétence professionnelle absolue. Monsieur Mitchell, je suis l'agent Rodriguez. Je crois comprendre que vous étiez le principal architecte du système Quantum Core. Oui. Jusqu'à la semaine dernière. Ses sourcils se sont légèrement levés. Jusqu'à la semaine dernière. J'ai été licencié lundi. Officiellement, c'était une restructuration. En pratique, le fils du PDG voulait prendre ma place. Et c'est ce fils du PDG qui a mis en œuvre les modifications que nous avons détectées. Oui. En violation de tous les protocoles de sécurité, sans approbation technique, en faisant appel à des consultants externes sans habilitation appropriée. L'agent Rodriguez prit quelques notes. Monsieur Mitchell, je vais être direct. Les modifications que nous avons détectées ont créé des vulnérabilités qui pourraient être exploitées par des acteurs malveillants pour accéder à des informations classifiées. Il s'agit potentiellement d'une violation des lois fédérales sur l'espionnage. Je comprends parfaitement, agent Rodriguez. J'aimerais parler à la personne responsable de ces modifications. Bradley Wellington 3. Il est au 15e étage, probablement en train de se demander comment il va expliquer à son père qu'il a transformé l'entreprise familiale en cible d'une enquête fédérale. Pendant un instant, presque imperceptible, j'ai vu un soupçon de sourire sur les lèvres de l'agent. Et vous, monsieur Mitchell, seriez-vous disposé à coopérer à notre enquête? Tout à fait. En fait, j'aimerais discuter d'un point important concernant la propriété intellectuelle de Quantum Core qui pourrait être pertinent pour votre enquête. La propriété intellectuelle. Oui. Il y a certains aspects des droits de propriété que Technova n'a peut-être pas communiqués de manière adéquate. Des aspects qui affectent directement ceux qui ont l'autorité légale de modifier le système. L'agent Rodriguez a fermé son bloc-notes et m'a étudié attentivement. Monsieur Mitchell, j'ai l'impression que cette conversation va être beaucoup plus intéressante que je ne le pensais. Alors que nous montions dans l'ascenseur vers le 15e étage, où Bradley était probablement en train de paniquer, je sentis un calme étrange m'envahir. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas un désir de vengeance. C'était quelque chose de beaucoup plus puissant. C'était le moment de révéler enfin la vérité que j'avais gardée secrète pendant 22 ans. La vérité qui allait transformer Bradley Wellington 3 d'héritier arrogant en accusé fédéral, et qui me redonnerait le contrôle du système que je n'avais jamais vraiment perdu. Car si Bradley pensait m'avoir licencié, il ne savait pas qu'il venait de licencier le seul homme qui pouvait le sauver des conséquences de sa propre stupidité. Et il était désormais trop tard pour faire marche arrière. La réunion avec l'agent Rodriguez a duré 3 heures. Lorsque nous sommes sortis du bureau de Bradley, il n'était plus là. Selon Jennifer, il était parti régler une affaire urgente avec son père. Traduction, courir chez lui en pleurant. Mais la conversation avec les agents fédéraux n'était que la première étape. Le vrai jeu a commencé jeudi, lorsqu'Harold Wellington II est revenu de San Francisco. À 8 heures du matin, mon téléphone a sonné. « Thomas, il faut que je te voie. » Tout de suite. La voix du PDG était tendue, presque suppliante. « On peut régler ça. On peut discuter comme des gentlemen. » Bien sûr, Harold. Mais cette fois, on discutera chez moi. Silence. Harold Wellington II, PDG d'une entreprise valant 5 milliards de dollars, convoqué chez un ancien employé. Thomas, tu comprends que cela peut sembler irrégulier. Harold, tu comprends que ton fils a potentiellement commis un crime fédéral en modifiant un système de sécurité nationale? L'irrégularité est le cadet de nos soucis. Il est arrivé à 10 heures pile, conduisant lui-même au lieu d'utiliser le chauffeur de l'entreprise. Signe qu'il voulait une discrétion absolue. Thomas, commença-t-il avant même de s'asseoir,
nous devons trouver une solution à cette situation avec Bradley. Il est jeune, il a commis des erreurs de jugement, mais... Harold, asseyez-vous. Je vais vous montrer quelque chose qui va complètement changer notre conversation. J'ai ouvert mon ordinateur portable et tourné l'écran vers lui. Sur l'écran, le contrat original de Quantum Core, daté d'il y a 22 ans. Thomas J. Mitchell, propriétaire de Mitchell Technologies LLC, a lu Harold à voix haute, sa voix s'affaiblissant progressivement. Licence exclusive du système Quantum Core. Continuez à lire, Harold. Clause 15.7. Les droits de propriété restent acquis à Mitchell Technologies à perpétuité. Le transfert de licence peut être révoqué en cas de violation des protocoles de sécurité. Il s'est arrêté. Il m'a regardé. Thomas, cela signifie que Teknova n'a jamais été propriétaire de Quantum Core. Vous n'avez toujours été que des licenciés. Et selon cette clause-ci, j'ai pointé le paragraphe en question, toute modification non autorisée du système constitue une violation du contrat qui permet la révocation immédiate de la licence. Harold pâlit. Mais c'est impossible. Nos avocats ont tout vérifié lorsque nous avons racheté votre entreprise. Harold, vous n'avez jamais racheté mon entreprise. Vous m'avez engagé comme employé et avez obtenu une licence pour le système. Mitchell Technologies a toujours existé de manière indépendante. Il resta silencieux pendant de longues minutes, assimilant l'information. Que voulez-vous, Thomas? Je veux que vous compreniez la situation réelle. Votre fils n'a pas seulement compromis la sécurité nationale, il a violé un contrat de 500 millions de dollars par an. Chaque client qui utilise Quantum Core, chaque banque, chaque agence fédérale, opère techniquement sous licence illégale à présent. 500 millions. C'est ce que Teknova paie chaque année pour les droits d'utilisation. Tout est documenté dans les contrats que vous avez signés, mais que vous n'avez apparemment jamais lus en entier. Harold se leva et commença à faire les 100 pas dans la pièce. Thomas, nous sommes partenaires depuis 2 décennies. Vous n'allez pas tout détruire à cause d'un malentendu avec Bradley. Ce n'est pas un malentendu, Harold. Votre fils m'a licencié à l'heure du déjeuner, a pris le contrôle de mon projet, a mis en œuvre des modifications non autorisées qui ont compromis des systèmes fédéraux, et maintenant, une enquête criminelle est en cours. Il peut s'excuser. Nous pouvons annuler les modifications. Nous pouvons vous rendre votre poste avec une augmentation de salaire. Harold, vous ne comprenez toujours pas. Je ne suis plus votre employé qui vous demande une faveur. Je suis le propriétaire d'un système dont votre entreprise dépend entièrement. Et après ce qui s'est passé, je n'ai plus confiance en la capacité de Teknova à gérer cette responsabilité. C'est alors que j'ai mentionné l'appel que j'avais reçu mardi. Cyberdine Industries m'a contacté. Ils sont intéressés par un contrat de licence exclusive. Cyberdine, le plus grand rival de Teknova, une entreprise qui a tenté pendant des années de développer sans succès un produit équivalent au Quantum Core. Thomas, vous n'êtes pas sérieux. Harold, j'ai reçu une proposition officielle hier soir. 550 millions par an pendant 10 ans, plus une participation au capital, plus un poste de directeur technique pour superviser personnellement la mise en œuvre. C'est de la trahison, Thomas. La trahison, c'est ton fils qui m'a traité comme un déchet après 22 ans passés à bâtir cette entreprise. La trahison, c'est d'avoir mis en œuvre des modifications qui ont mis en danger la sécurité nationale par pure arrogance. Harold s'assit lourdement, la tête entre les mains. Que dois-je faire pour que vous ne signiez pas avec eux? Harold, il ne s'agit pas de ce que vous pouvez faire. Il s'agit de ce que Bradley a fait. Et les conséquences de ces actes sont déjà en marche. Si vous suivez cette histoire qui montre comment un licenciement arrogant peut détruire un empire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé ensuite a dépassé tout ce qu'Harold pouvait imaginer. Thomas, donne-moi une dernière chance. Laisse-moi arranger ça. Harold, tu as 24 heures pour décider si tu veux essayer de sauver ce qui reste de Teknova ou assister à son effondrement lorsque je transférerai Quantum Core à ceux qui comprennent vraiment sa valeur. Lorsqu'Harold a quitté ma maison, il n'était plus le PDG confiant que j'avais connu 2 décennies auparavant. C'était un homme qui avait enfin compris qu'il avait créé un monstre en son propre fils, et que ce monstre avait désormais détruit tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Et tandis qu'il reprenait la route pour affronter Bradley et tenter de sauver son entreprise, j'ai ouvert mon email et commencé à rédiger une réponse à Cyberdine Industries. Car parfois, la vengeance la plus douce n'est pas de détruire ses ennemis, mais de leur donner exactement ce qu'ils méritent et de les regarder se détruire eux-mêmes. Vendredi, 9 h du matin. Le bureau de Cyberdine Industries à Manhattan était tout ce que Teknova avait prétendu être pendant des années. Élégant sans être ostentatoire, technologique sans être froid, professionnel sans être corporatif. Monsieur Mitchell, salut à Margaret Chen,
PDG de Cyberdyne, d'une poignée de main ferme. C'est un honneur de vous rencontrer enfin en personne. À ses côtés se trouvaient 2 avocats spécialisés en propriété intellectuelle et le directeur technique de l'entreprise, des personnes qui comprenaient vraiment la valeur de ce qu'elles acquéraient. Tout le plaisir est pour moi, Margaret. Allons droit au but. Le contrat était impeccable. 550 millions de dollars par an pendant 10 ans, avec clause de renouvellement automatique. Un poste de directeur technique avec une autonomie totale sur la mise en œuvre de Quantum Core. Et le plus important, un contrôle total sur les personnes autorisées à accéder au système ou à le modifier. Alors que je parcourais les documents, mon téléphone vibra. Message texte. Thomas, ne fais pas ça. On peut discuter. Bradley est prêt à s'excuser publiquement. Harold. Trop peu, trop tard. Je signais chaque page avec le même calme que j'avais utilisé pour créer le système 22 ans plus tôt. Margaret sourit et tendit à nouveau la main. Bienvenue chez Cyberdyne, Thomas. Il était 10h15 lorsque la première bombe a explosé. Mon téléphone a sonné avant même que je quitte le bâtiment de Cyberdyne. Thomas. La voix d'Harold était presque méconnaissable. Qu'avez-vous fait? Notre système principal affiche accès refusé pour toutes les fonctionnalités de Quantum Core. Harold, je vous avais prévenu que vous aviez 24 heures. Mais c'est du sabotage. Vous ne pouvez pas simplement éteindre le système. Harold, je n'ai rien éteint. J'ai simplement révoqué la licence de Technova, comme prévu dans le contrat initial. À partir de maintenant, vous n'êtes plus autorisé à utiliser Quantum Core. Silence. Puis un bruit qui ressemblait à quelque chose qui se brisait. Thomas, cela va détruire l'entreprise. Nous avons des contrats fédéraux qui dépendent de ce système. Je sais. Et maintenant, vous allez devoir expliquer à vos clients pourquoi vous ne pouvez plus honorer ces contrats. À 11h30, la deuxième vague est arrivée. Jennifer Martinez m'a appelé, la voix tendue. « Thomas, il y a des voitures du FBI dans le parking. » Ils montent pour parler à Bradley. Et notre équipe de conformité court dans les couloirs avec des cartons remplis de documents. Jennifer, Robert, et vous devriez sérieusement réfléchir aux offres que Cyberdyne va vous faire dans les prochaines heures. Thomas, avez-vous planifié tout cela? Jennifer, j'ai prévu de me protéger. Les conséquences sont le résultat des actions de Bradley. À midi, le 3e choc a frappé comme un tsunami. Harold Wellington II est apparu à ma porte, sans prévenir, sans appeler. Il était méconnaissable, cheveux en bataille, costume froissé, yeux rouges. Thomas, tu dois arrêter ça. La bourse a suspendu la cotation de nos actions. Nos investisseurs paniquent. Le conseil envisage de me démettre de mes fonctions. Entrez, Harold. Il s'est effondré dans mon fauteuil comme un homme vaincu. 25 ans à bâtir Technova. 25 ans, Thomas. Harold, vous avez bâti Technova sur mon travail. Lorsque ce travail a été menacé par l'incompétence de votre fils, vous ne m'avez pas défendu. Vous m'avez licencié en même temps que lui. Bradley est jeune, il a commis des erreurs. Harold, votre fils n'a pas commis d'erreurs. Il a commis des crimes. Des modifications non autorisées sur des systèmes fédéraux ne sont pas des erreurs de jugement. Ce sont des violations de la sécurité nationale. C'est alors que Harold a fait quelque chose que je n'avais jamais vu en 2 décennies. Il a pleuré. Thomas, je sais que j'ai échoué avec vous. Je sais que j'aurais dû défendre votre travail. Mais s'il vous plaît, ne détruisez pas tout à cause des bêtises de Bradley. Harold, je ne détruis rien. Je protège mon travail de quelqu'un qui s'est montré incapable de le gérer de manière responsable. Mon téléphone a sonné. Numéro privé. Allô? Monsieur Mitchell, ici l'agent Rodriguez. Je dois vous informer que Bradley Wellington III a été officiellement inculpé pour violation des lois fédérales sur la cybersécurité. L'enquête examine également d'éventuelles violations de contrats gouvernementaux par Technova. Harold a écouté chaque mot. Quand j'ai raccroché, il me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Une peur authentique. Thomas, mon fils va aller en prison. Harold, votre fils risque entre 5 et 15 ans pour avoir compromis des systèmes de sécurité nationale. Et Technova pourrait perdre toutes ses certifications fédérales. Et toi? Tu es protégé parce que tu as transféré le système? Harold, j'ai toujours été protégé. Parce que j'ai toujours été le véritable propriétaire. À 3 heures de l'après-midi, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Thomas. La voix de Bradley était brisée, effrayée. Papa m'a dit que tu contrôlais Quantum Core. Est-ce vrai? Bradley, où es-tu? Au bureau fédéral.
Ils m'ont libéré sous caution, mais… Thomas, je risque la prison. La prison fédérale. À cause des modifications que j'ai apportées à ton système. Dans mon système, Bradley. Ça a toujours été le but. Thomas, je sais que j'ai été un idiot. Je sais que je t'ai maltraité. Mais tu ne peux pas me laisser pourrir en prison à cause d'un malentendu. Un malentendu. Même face à des accusations fédérales, Bradley qualifiait encore son arrogance criminelle de malentendu. Bradley, je ne peux rien faire. Vous avez modifié un système fédéral sans autorisation. Les conséquences sont désormais entre les mains de la justice. Mais vous pourriez témoigner que les modifications n'ont causé aucun préjudice réel. Vous pourriez m'aider. Bradley, vous m'avez licencié à l'heure du déjeuner comme si j'étais un déchet. Pourquoi devrais-je risquer ma crédibilité pour vous aider? Silence. Puis, enfin, le premier aveu honnête que j'ai entendu de la bouche de Bradley Wellington III. Parce que j'avais tort, Thomas. Complètement tort. Bradley, vous aviez plus que tort. Vous étiez dangereux. Et maintenant, toute l'industrie va connaître le prix exact de l'arrogance. Quand j'ai raccroché, Harold était toujours dans mon bureau, observant tout en silence. Thomas, y a-t-il quelque chose que tu accepterais pour revenir en arrière? Harold, il n'y a pas de retour en arrière possible. Quantum Core appartient désormais à Cyberdine. L'enquête fédérale contre Bradley suivra son cours. Et Technova devra expliquer à ses clients et à ses investisseurs comment elle a perdu le système qui était le cœur de l'entreprise. Harold se leva et se dirigea vers la porte comme un homme à un enterrement. Thomas, j'espère que tu arriveras à dormir la nuit en sachant ce que tu as fait. Harold, ma voix était ferme, définitive, je dors parfaitement bien. Pour la première fois en 22 ans, je dors en sachant que mon travail est entre de bonnes mains. Lorsque la porte se referma, je pris mon téléphone et composai le numéro de Margaret Chen. Margaret, c'est Thomas. Quand puis-je commencer? 6 mois plus tard, j'étais sur la scène principale du TechCon, la plus grande conférence technologique du pays. 3000 personnes dans le public, une retransmission en direct dans 50 pays, et ma présentation sur l'avenir de la cryptographie quantique venait de recevoir une ovation de 5 minutes. Des questions? Ai-je demandé au micro. Une femme au premier rang a levé la main. Monsieur Mitchell, est-il vrai que le système Quantum Core qui a révolutionné l'industrie a été entièrement développé par vous, et non par Technova? La question que tout le monde voulait poser. La salle est devenue complètement silencieuse. C'est vrai, répondis-je calmement. Quantum Core a toujours appartenu à Mitchell Technologies. Technova opérait sous licence, qui a été révoquée lorsqu'ils ont violé les protocoles de sécurité nationale. Un murmure parcourut l'auditoire. Au cours des derniers mois, cette histoire était devenue légendaire dans la communauté technologique. L'histoire du génie oublié, qui avait récupéré son empire des mains d'un héritier incompétent. Et Bradley Wellington III. Monsieur Wellington a été condamné à 8 ans de prison fédérale pour violation de la cybersécurité, répondis-je sans émotion. Il purge actuellement sa peine à la prison fédérale d'Otisville. 8 ans. Le juge avait été clair. Les modifications non autorisées des systèmes de sécurité nationale n'étaient pas des erreurs de jeunesse, mais des crimes fédéraux graves. Bradley avait engagé le meilleur avocat que l'argent de papa pouvait acheter, mais il n'y a pas de défense juridique pour l'incompétence avérée. Jennifer Martinez, désormais ma vice-présidente chargée de la sécurité chez Cyberdine, m'a retrouvé en coulisses après la présentation. Thomas, je viens de recevoir un appel intéressant, m'a-t-elle dit en souriant. Technova a été officiellement vendu aujourd'hui. Harold a obtenu 500 millions, soit 10% de sa valeur il y a 1 an. 500 millions. Le montant exact de mon contrat annuel avec Cyberdine. L'ironie était presque poétique. Et Harold? Retraite forcée. Le conseil l'a démis de ses fonctions la semaine dernière. Officiellement, c'était pour divergence stratégique. En réalité, c'était pour avoir laissé son fils détruire l'entreprise. Harold Wellington II, après 25 ans en tant que PDG, avait terminé sa carrière escorté hors de son propre bâtiment par des agents de sécurité. Les gros titres étaient brutaux. Un PDG perd des milliards à cause du népotisme et quand des parents gâtés élèvent des enfants dangereux. Sur ma table d'hôtel ce soir-là, j'ai trouvé une lettre manuscrite. Du papier à en-tête coûteux, une écriture tremblante. Thomas, je sais que je ne mérite pas ton pardon et je ne te le demande pas. Je voulais juste que tu saches que tu avais raison au sujet de Bradley. Je l'ai tellement gâté qu'il n'a jamais appris la différence entre la confiance et la compétence. Pendant des années, je l'ai protégé des conséquences de ses actes, pensant que j'étais un bon père. En réalité,
j'ai créé un monstre qui a fini par détruire tout ce que nous avions construit ensemble. Tu as essayé de m'avertir. Tu as essayé de sauver l'entreprise. Tu as essayé de protéger le travail que nous avons mis 2 décennies à construire. Et j'ai choisi mon fils plutôt que la raison. Maintenant, il est en prison, j'ai tout perdu, et tu es là où tu aurais toujours dû être, reconnu comme le génie que tu es vraiment. Si cela peut te consoler, Bradley a enfin compris. Il m'a écrit de prison pour me dire que tu étais la seule personne qui ait vraiment essayé de lui apprendre quelque chose. Que s'il t'avait écouté au lieu d'essayer de l'humilier, il aurait peut-être appris à devenir un vrai homme. Trop tard pour nous, mais peut-être pas trop tard pour lui. Félicitations pour ta reconnaissance à TechCon. Tu mérites chaque mot d'éloge. Harold Wellington II. Je pliai soigneusement la lettre. Je ne ressentais ni colère, ni satisfaction. Juste une profonde tristesse pour un homme qui avait confondu amour paternel et permissivité destructrice. 2 semaines plus tard, j'étais dans ma nouvelle maison à Palo Alto. Une maison que j'avais achetée sans regarder le prix, chose impensable à l'époque où j'étais employé, lorsque je reçus un appel inattendu. Thomas, c'est Bradley. Ma première réaction a été de raccrocher. Puis, la curiosité a pris le dessus. Bradley, comment as-tu eu mon numéro? Mon avocat. Thomas, je sais que tu ne me dois rien. Je sais que j'ai tout gâché. Mais j'ai besoin de te parler. Sa voix était différente. Plus grave, plus mûre. 8 mois de prison fédérale avaient changé le garçon arrogant que j'avais connu. 20 minutes mardi, ai-je proposé. Par vidéoconférence. Mardi, lorsque l'appel a été connecté, j'ai été choqué. Bradley avait perdu du poids. Ses cheveux étaient plus courts et, pour la première fois depuis que je le connaissais, ses yeux n'étaient plus empreints de cette arrogance irritante. Thomas, je veux te présenter mes excuses. Pas pour les conséquences, je mérite d'être ici. Mais pour avoir gâché l'occasion d'apprendre auprès de quelqu'un comme vous. Bradley. Non, laissez-moi terminer. J'ai passé ces derniers mois à lire des articles sur votre carrière, vos projets avant Technova, vos contributions à l'industrie. Vous n'étiez pas seulement un vieil employé dépassé. Vous étiez un pionnier que j'étais trop arrogant pour reconnaître. Je suis resté silencieux. En prison, il y a une petite bibliothèque. J'ai trouvé un livre sur les systèmes de cryptographie des années 90. Il y avait un chapitre entier sur vos travaux pionniers en architecture quantique. Thomas, vous développiez des concepts révolutionnaires alors que j'apprenais encore à lasser mes chaussures. Bradley, pourquoi me racontez-vous cela? Parce que j'ai passé 28 ans de ma vie à croire que le succès dépendait de qui vous connaissez, pas de ce que vous savez. Que le pouvoir était un privilège. Que le leadership était de l'arrogance. Il fit une pause, regardant directement la caméra. Vous m'avez prouvé que j'avais complètement tort. Et maintenant, en voyant où nous en sommes tous les deux, je comprends que vous ne m'avez pas détruit. Vous avez simplement cessé de me protéger des conséquences de mes propres choix. Bradley, que voulez-vous? Rien, Thomas. Littéralement rien. Je voulais juste que vous sachiez que j'ai enfin compris la différence entre être le fils du patron et être un vrai leader. Et je voulais vous remercier de m'avoir enseigné cette leçon, même si j'étais trop arrogant pour l'apprendre à l'époque. Lorsque l'appel a pris fin, je suis resté à regarder l'écran noir pendant plusieurs minutes. Pour la première fois depuis 1 an, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à la paix. 3 mois plus tard, j'ai été invité à être conférencier principal au programme MBA de Stanford, ironiquement la même université où Bradley avait appris le management. La question que vous devez vous poser, ai-je dit à la classe de 200 futurs cadres, n'est pas comment obtenir le pouvoir, mais quoi en faire une fois que vous l'avez. Un jeune homme à l'air familier, assis au 3e rang, a levé la main. Même posture confiante, même sourire arrogant que Bradley avait la première fois que je l'avais rencontré. Professeur Mitchell, avec tout le respect que je vous dois, les réseaux et les relations ne sont-ils pas plus importants que les compétences techniques dans le monde réel des affaires? La salle entière est devenue tendue. De toute évidence, tout le monde connaissait mon histoire. Jeune homme, comment vous appelez-vous? Marcus Thompson III. Bien sûr. Encore un 3. Marcus, je vais vous raconter une histoire. Il y a 1 an, j'ai rencontré un jeune homme exactement comme vous. Intelligent, confiant, bien connecté. Il croyait que le privilège était un pouvoir permanent. Aujourd'hui, il purge une peine de 8 ans dans une prison fédérale parce qu'il a confondu réseautage et compétences. Marcus déglutit. La vraie question, Marcus, est la suivante. Voulez-vous qu'on se souvienne de vous comme de quelqu'un qui a construit quelque chose de durable, ou comme d'un autre fils de riche qui a gâché des opportunités que d'autres méritaient davantage? À la fin du cours, Marcus s'est approché de la scène. Professeur Mitchell,
J'aimerais en savoir plus sur les systèmes quantiques. Vraiment. J'ai souri. Peut-être que tous les enfants privilégiés n'étaient pas perdus. Marcus, passez dans mon bureau jeudi. Nous commencerons par les bases. Et laissez votre arrogance à la maison. Oui, monsieur. Aujourd'hui, 18 mois après ce déjeuner humiliant, je me réveille chaque matin dans ma maison de Palo Alto. Je conduis ma Tesla jusqu'au bureau de Cyberdine et je dirige une équipe de 50 des meilleurs ingénieurs du pays qui développe la prochaine génération de sécurité quantique. Bradley, il lui reste encore 6 ans à purger dans une prison fédérale. Harold a tout perdu et vit modestement de sa retraite. Technova a été démantelé et vendu par morceaux. Et moi? Eh bien, la semaine dernière, j'ai été nommé par le magazine MIT Technology Review comme l'une des 100 personnes les plus influentes dans le domaine de la technologie mondiale. Si cette histoire, qui montre que la compétence l'emporte toujours sur le privilège, vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits de justice poétique, de vengeance intelligente et de personnes qui ont prouvé que le véritable talent ne peut jamais être réduit au silence. Car en fin de compte, vous pouvez licencier une personne, mais vous ne pouvez pas licencier le génie. Et quand le génie décide d'arrêter de se cacher derrière la modestie et de revendiquer ce qui lui revient de droit, des empires entiers peuvent s'effondrer en quelques mois. La dernière fois que j'ai entendu parler de Bradley, il enseignait l'informatique de base à d'autres détenus. Moi, je construis l'avenir de la sécurité numérique mondiale. C'est drôle comme la vie fait des détours, n'est-ce pas?